Bonjour tout le monde, je profite de ces moments aujourd'hui de capsule pour faire une pause un petit peu différente de d'habitude et puis vous partager un mot d'encouragement, un mot de témoignage en fait qui j'espère pourra aussi être un sujet d'encouragement pour plusieurs, notamment pour ceux qui peut-être sont à un carrefour de leur vie où ils ont des projets à cœur et puis où ils ont un virage peut-être à entreprendre. Parce que mon témoignage est un petit peu dans cet ordre-là. Notamment, cette année, pour moi, a été une année charnière puisque j'arrivais à la fin de mes études au niveau du baccalauréat en théologie que j'ai fait ces dernières années à l'ITF. Et puis, je me projetais dans cette année 2020 vers un virage à prendre, important. Et donc, j'avais cette réflexion, en fait, déjà tout en 2019, mais notamment cet été, puis arrivé à la fin de l'été, voilà, j'étais dans cette perspective de réflexion. Et en fait, le 1er septembre, donc 2019, à l'église Le Phare, lors d'un culte, je suis allé là-bas pour entendre la parole de Dieu et je vous encourage aussi à vous connecter toujours au site Le Phare pour pouvoir suivre aussi les réunions, même si c'est à distance, parce qu'on mesure jamais la portée aussi d'une parole qu'on peut entendre de la part de Dieu dans ces moments-là. Pour moi, ça a été déterminant. On était rendu dans la série Jacques à ce moment-là, et c'est Jérémie qui prêchait, et il a lu donc le texte où on était rendu dans notre étude inductive, Jacques chapitre 4. En fait, je vais vous lire ce passage aujourd'hui avant de vous expliquer pourquoi il m'a interpellé tout particulièrement. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Dans ce passage, Jacques confronte un petit peu l'attitude d'orgueil que certains chrétiens avaient, et qui se pensaient maîtres de leur vie, et qui avaient des projets présomptueux. Vous regarderez dans le contexte de ce texte, il ne mâche pas ses mots, et il dénonce leur orgueil. Voilà, donc il les cache. C'est Jacques, hein, c'est habituel dans sa manière d'écrire, il va pas par quatre chemins. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jacques nous encourage vraiment à revisiter notre manière de nous projeter dans la vie, hein, à avoir une perspective notamment d'humilité et puis de soumission devant Dieu. Parce que la prière, en fait, à laquelle Jacques nous invite, c'est une prière qui rétablit les priorités. Des fois, lorsqu'on est dans un projet particulièrement à cœur, on peut perdre de vue l'essentiel, on peut perdre de vue l'ordre des priorités, en tout cas le regard de Dieu sur l'ordre des priorités qu'on devrait avoir. Et Jacques rétablit bien cela. Hein, il dit, vous devriez dire dans votre prière, 1, si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, le numéro 1, rappelons-le, hein, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu. Dieu est plus grand que nos projets, Dieu est plus grand que nous, et c'est lui qui est souverain, c'est lui qui a la primauté, c'est lui qui est le plus important, et c'est lui qu'on ne doit pas perdre de vue, et pas foncer tête baissée, en presque oubliant même notre relation avec le Seigneur. C'est ça qui est la priorité dans la perspective biblique. Puis ensuite, Jacques dit, si le Seigneur le veut, donc vous dites, puis ensuite vous dites, nous vivrons. Oui, pourquoi nous vivrons ? Parce que ce serait une condition intéressante pour pouvoir accomplir nos projets, non ? Et Jacques ne se gêne pas pour nous rappeler justement le côté éphémère de notre vie, la fragilité de la vie humaine. Il compare notre vie à une brume légère, vous savez, comme cette petite brume matinale qui est là, on peut l'apercevoir aux heures fraîches du matin, mais quelques heures après, la chaleur du soleil a fait tout disparaître, et il nous dit, Jacques, vous êtes comme cette brume. Oh, ça met les choses en perspective. Alors c'est vrai, et en plus on l'a bien vu cette année, avec la crise du Covid-19, qu'on peut avoir des beaux projets, on peut avoir fait des plans, mais en fait, qu'on est maître absolument de rien dans la vie, et que d'un revers de main, tous les projets qu'on a pu échafauder jusque-là peuvent s'écrouler, être à terre. Alors ça nous parle bien de l'humilité que nous devrions avoir, et puis aussi de l'importance que notre vie a. Au regard de Dieu, notre vie a plus d'importance même que nos projets. C'est pour ça que Jacques dit, 1, si Dieu le veut, 2, nous vivrons, et ensuite, nous ferons éventuellement ceci ou cela. En fait, pour Dieu, ça c'est un point important déjà qu'il faudrait souligner, c'est que notre manière de nous projeter dans la vie
peut-être on pourrait même dire notre manière de faire des projets dans la vie, c'est plus important que les projets en eux-mêmes. C'est pour cela que ça vient en troisième position finalement. La priorité des priorités, c'est ta relation avec le Seigneur. Et puis c'est aussi la vie que tu mènes dans ton quotidien, dans ce que tu es, avant de ce que tu vas faire. Et ça, c'est quelque chose que l'Écriture souligne à de nombreuses reprises. Mais c'est vrai qu'il y a cette nécessité aussi comment dealer avec nos projets. Et il y a des circonstances dans nos vies où il y a des virages à faire, des décisions à prendre, et ça nous positionne en plein dans le thème actuel de l'Église, le phare, cette série de messages en attente où on cherche à savoir la volonté du Seigneur. C'est un peu dans cet esprit-là aussi que je partage ce témoignage avec vous aujourd'hui. Mais quand j'ai entendu ce texte de l'Épître de Jacques, bien sûr j'ai été encouragé dans cette dimension à avoir une optique d'humilité, de soumission par rapport au virage à entreprendre dans ma propre vie. Mais le texte que je viens de lire avec vous m'a interpellé d'une autre manière aussi. Et en fait, c'est comme si ça sautait à mes yeux quand Jérémie l'a lu. C'est que Jacques nous place aussi devant le sens des responsabilités, de nos responsabilités. Parce que Jacques ne dit pas qu'on doit dire au Seigneur dans notre prière ou dans notre attitude envers lui, on ne doit pas se tenir dans une position de passivité. C'est pas ma prière, c'est pas si tu le veux, Seigneur, si le Seigneur le veut, alors toi tu vas l'accomplir, tu vas le faire, tu vas ouvrir les portes, tu vas fermer les portes. Et en fait, des fois, on est un petit peu dans cette attitude-là, on demande au Seigneur de choisir à notre place, de faire des projets à notre place, d'accomplir presque les projets à notre place. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. La soumission et l'humilité, ça ne veut pas dire absence de responsabilité, ça ne veut pas dire absence d'initiative, ça ne veut pas dire absence d'esprit d'entrepreneuriat même. Non, Jacques nous invite à nous tenir dans la prière, dans la présence du Seigneur, et à soumettre tout ce qu'on va lui dire bien à sa souveraineté, si le Seigneur le veut. Nous vivrons, j'ai dans la perspective que je ne suis pas ce que je fais, mais aussi je présente mes projets, je fais des projets, je les présente au Seigneur. Et en fait, je n'ai pas juste un projet vague, je ferai quelque chose, non, c'est je ferai ceci ou cela. Moi, ça m'a interpellé dans ce sens. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ok Seigneur, quels sont les projets en fait que je voudrais te présenter? Parce que je peux être dans une attitude de passivité à l'égard de ta conduite, et puis me laisser aller, me laisser faire, me laisser conduire, et on peut spiritualiser notre discours, de manière à paraître très spirituel. Mais le Seigneur nous a donné un cerveau, il nous a donné un cœur, il a mis en nous de l'intelligence, et il nous a mis en nous aussi des passions, des motivations, des émotions. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a confié ces talents aussi, c'est pour qu'on les utilise, n'est-ce pas? Donc on a notre part à accomplir. Et peut-être c'est dans ce sens, je voudrais encourager quelqu'un. Quelles sont les choses qui sont dans ton cœur? Quelles sont les choses qui brûlent dans ton cœur? Et pour lesquelles tu pourrais faire des projets avec le Seigneur, non pas de manière autonome ou indépendante, mais dans une attitude d'humilité, de soumission, et aussi où tu invites le Seigneur à conduire ta vie. Vous savez, cette prière de Jacques, elle trouve un écho aussi à la prière de Paul, lorsqu'il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. C'était quoi sa prière? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est un petit peu cet état d'esprit qu'on retrouve ici dans l'épître de Jacques. Et puis il y a une autre parole de l'Écriture qui a trouvé un écho et qui ressemble beaucoup à cette parole de Jacques, c'est celle qu'on trouve dans les Proverbes. La parole de sagesse nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Amen. Donc c'est exactement la même chose. Le sage ne nous dit pas « Recommande à l'Éternel tes œuvres et ses projets se réaliseront », mais bien tes projets. Donc tu dois en avoir, tu dois les présenter. Moi, quand je suis rentré, donc après ce dimanche, j'ai pris mon cahier de bord spirituel sur lequel j'écris régulièrement, presque quotidiennement, mais pas tous les jours, mais le plus souvent possible, où j'écris mes pensées, puis les passages de l'Écriture qui m'ont parlé. Puis là, j'ai commencé à écrire les projets qui pouvaient être dans mon cœur. Ceux que je voyais, les propositions déjà qui étaient déjà devant moi, puis d'autres, puis certains qui étaient aussi enfuis encore dans mon cœur. J'en ai en fait écrit 4. En relisant ça dernièrement, j'étais amusé parce que j'ai remarqué que j'en avais 4, 3 qui étaient très précis, et puis le 4e, c'était un projet autre. Donc je m'étais permis de mettre ce projet autre en me disant peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va s'ouvrir que je ne connais pas. Et donc voilà, c'était cette forme de flexibilité, on va dire, que j'avais à ce moment-là. Et en fait, j'ai persévéré dans cette prière plusieurs mois.
Et à fur et à mesure, je relisais mon journal, je voyais comment les choses évoluaient dans mon cœur. Et en fait, parmi tous les projets que j'avais écrits, il y avait quelque chose qui venait sur mon cœur de plus en plus fort. C'est comme un feu qui grandissait, qui grandissait. Et c'était par rapport à poursuivre mes études en théologie au niveau du cycle supérieur, pour éventuellement m'orienter dans une dynamique d'enseignement. Et je savais que ça correspondait à des choses que Dieu avait déjà mis dans ma vie, mais c'était un projet qui était aussi un gros sacrifice, qui représentait un sacrifice tant en temps qu'en argent, et aussi familial, etc. Donc c'était pas une évidence que ça se ferait. Et puis à mesure que je priais sur ce projet et que je demandais à Dieu de nous conduire, parce qu'il y avait plusieurs options possibles, eh bien j'étais surpris de voir des rencontres, des rendez-vous, des circonstances qui semblaient s'ouvrir et qui semblaient m'indiquer que ce chemin-là, en particulier des études, était une piste à poursuivre. Ça a demandé des fois des gros sacrifices. Il a fallu monter notamment 2 projets. J'ai décidé de concourir à 2 concours de financement pour éventuellement aider dans ce projet-là. Donc c'est pour dire qu'il y avait ma part à faire, et puis il y avait des choses, il y avait des actes à poser, il y avait des rendez-vous à prendre, il y avait des questions à poser, il y avait des renseignements à prendre, etc. Toutes ces choses-là n'allaient pas se faire d'elles-mêmes. Mais je les ai mises en prière et puis je les ai faites. Et puis dans mon cœur, il y avait toujours cette prière, si tu le veux, Seigneur. Vous savez, lorsque vous faites cette démarche, et puis qu'au fur et à mesure de la marche, il y a quelque chose qui commence à brûler de plus en plus fort, vous vous rendez compte que faire cette prière, ça peut être un risque aussi. Parce que en étant dans cette position d'humilité, de soumission, des fois on est tenté à vouloir dire, mais finalement, si jamais il ne le veut pas, le Seigneur, et que ça se fait pas, comment est-ce que je vais le vivre? C'est là que la prière de Jacques est importante, parce qu'elle nous aide à rester focus sur les priorités, ce qui est essentiel, notre relation avec le Seigneur, qui est déterminante, et puis aussi que notre vie est plus que les projets qu'on peut avoir. On pourrait être tenté de dire, ben je le veux, je le fais, mais non, Jacques nous met en garde contre cela, parce que c'est un piège qui va nous faire perdre de vue le sens des priorités. En tout cas, ça a été tout au long de ce processus comme une attente, et puis un tâtonnement qui a commencé à prendre forme. Et il y avait cette échéance qui devait me permettre d'y voir plus clair quant à la faisabilité de ce projet, c'était le résultat des concours de bourse. Or, c'était pas une chose évidente à décrocher, je le savais très bien, mais je me disais, Seigneur, si toi tu le veux, parce que cette prière c'est aussi une prière de confiance, c'est une prière de foi, si tu le veux, alors ben tu es capable d'accomplir des choses qui sont impossibles à vue humaine. Donc, si toi tu es vraiment dans la situation, si tu es vraiment dans l'affaire, alors tu pourrais permettre qu'au moins il y en ait une des 2 bourses qui soit accordée, ce qui aiderait à pouvoir lancer ce projet. Et puis, en fait, ça a été comme une gestation, puisqu'il a fallu patienter plusieurs mois. Avec la crise de Covid, ça a été repoussé aussi, les échéances des résultats. Puis c'est dernièrement, donc ça fait à peu près bientôt 9 mois, donc c'est ça, comme une grossesse, que j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que j'avais obtenu non pas une, mais les 2 bourses auxquelles j'avais concouru. J'ai dit, waouh, Seigneur. C'était comme un gros feu vert qui disait, vas-y, fonce, je suis avec toi. Et j'avoue que ça a été un grand encouragement pour moi. Mais en même temps, je remercie le Seigneur pour cette bonne nouvelle, mais en même temps, je lui dis merci pour le processus qu'elle est avec. Parce que ça m'a permis aussi de mesurer sa fidélité, et puis aussi la pertinence de cette parole que j'avais reçue le 1er septembre 2019. Donc je vous encourage à travers cette capsule, c'est pas pour me mettre en avant sur ce processus-là, non, mais c'est plus pour dire, attachez-vous à la promesse, aux promesses du Seigneur. Est-ce que quelqu'un se trouve dans une situation de projet sur son cœur, une réorientation, peut-être qu'il a besoin aussi de prendre un virage dans sa vie, ou il a des projets à terme, et si vous embarquiez le Seigneur, il n'est pas celui qui est là pour vous embêter et vous empêcher d'accomplir vos projets, comprenez bien. C'est celui au contraire qui peut donner une nouvelle dynamique à vos projets. Nous verrons peut-être que le Seigneur va réorienter aussi nos projets. C'est pour ça que Jacques dit, vous devriez dire dans votre prière, nous ferons ceci ou cela. Hein, il y a comme une marge de manœuvre, parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais si on a cette attitude de prière, on est réconforté aussi, parce que justement on sait que celui qui tient tous les paramètres des projets éventuels qu'on pourrait accomplir, c'est le Seigneur lui-même. Donc on a tout intérêt à faire cette prière. Et je voudrais encourager ceux qui penseraient peut-être que
la marche avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est incompatible avec l'esprit d'entrepreneuriat. C'est absolument faux. Au contraire, je crois que c'est en mettant le Seigneur en priorité dans nos vies que nos entreprises peuvent avoir du succès et elles peuvent aussi avoir des percées qu'on n'imagine pas. Donc voilà, je voudrais vous encourager, là où vous en êtes dans votre parcours de vie, à vous confier dans le Seigneur. Je répète juste cette promesse de l'Écriture: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne d'avoir les yeux fixés sur sa main, qui est là prête à vous diriger, vous conseiller, vous instruire, vous montrer le chemin que vous devez suivre par rapport aux projets qui sont dans vos cœurs. Vraiment que je prie pour vous à cet égard-là. Que Dieu vous bénisse.